Bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Liner Skynyrd. Cette fois-ci, nous allons donc travailler le solo. Alors, je ne vais pas forcément tout vous détailler ce que j'ai mis sur la tablature. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez télécharger la tablature. J'ai mis tous les coups de Mélator, tout est détaillé et tout ce que j'ai joué. Je ne vais pas forcément tout vous expliquer parce que si vous avez le niveau pour bosser ce solo, vous savez lire une tablature. Ce que je vais vous expliquer, je vais vous donner la méthode de travail pour pouvoir réussir à jouer le fameux arpège rapide qui vous a, à mon avis, tous posé problème, moi le premier. Mais il a vraiment fallu que j'écoute l'original vraiment attentivement pour connaître la mise en place, savoir au niveau du médiator ce qui était vraiment optimisé au niveau du sens, les coups vers le bas, les coups vers le haut. Donc c'est vraiment ça que je vais vous détailler aujourd'hui, donc c'est ces quelques mesures. Alors surtout, histoire de voir un petit peu comment ce fameux solo sonne, n'hésitez pas à regarder la cover. C'est bon, vous êtes allé faire un tour sur ma cover de Sweet Home Alabama. Ok, donc on y va, on va rentrer dans le vif du sujet avec le cours. Allons-y. Donc alors déjà, techniquement, au niveau de la main gauche, vous voyez que on va se placer. On va être essentiellement avec le majeur donc sur la case 14 de la corde de Ré. On va se mettre avec l'index sur la corde Sol à la case 12. D'accord. Ensuite, on a le petit doigt qui va venir se promener entre la case 17. Donc on a une petite extension à faire. Case 17 ou alors 17 ou case 16. D'accord. Et on a le majeur qui va se promener également sur la corde Sol à la case 14. Donc on aura sur la case 14 prise avec le majeur, sur la case 16 prise avec le petit doigt, sur la case 17 prise avec le petit doigt également. Donc alors voyons voir. Donc on va démarrer. Je vais démarrer mes explications donc sur donc la mesure 5 à partir du deuxième temps, donc sur cette partie-là. D'accord, je vais vous mettre tout de suite le métronome. Donc on a le deuxième temps de la mesure 5, donc qui va sonner comme ceci. Vous voyez que alors le truc, on va démarrer sur un temps, donc à la case 12. Donc au niveau du médiator, on va commencer ça en bas. Ensuite, une double croche après, on va prendre la case 14 avec le majeur, sur la corde Sol qu'on va prendre vers le haut. Donc ça fera bas, haut, d'accord. Et là tout de suite, un pull-off en 12. D'accord. On va récupérer la case 14 vers le bas, sur la corde de Ré, et on va terminer donc ce groupe de 5 notes, donc qui seront juste avant le temps, avec la case 12 prise avec l'index, avec un combinateur vers le haut, ce qui nous fera, d'accord. Si je fais ça en boucle, ça peut être un premier entraînement à faire. D'accord, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc ça fera un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, en fait. Identifiez bien la note qui se trouve sur le temps. Il faut être vraiment intransigeant en ce qui concerne la mise en place rythmique, comme d'habitude d'ailleurs. Ouais, la note qui va tomber sur le temps, c'est celle de la case 12, corde Sol. Enfin, la première, celle qui va être attaquée. D'accord. Temps, temps. Allez, je vais ralentir volontairement le tempo pour vous détailler encore ça un petit peu plus. Donc travaillez ça vraiment au ralenti si ça vous est nécessaire. Donc repérez bien les coups de médiator que j'utilise. Comme je vous dis sur la tablature, ils sont tous notés. Donc là, je rappelle, je suis sur la mesure 5, second temps. Donc travaillez d'abord ce passage-là. Ensuite, le troisième temps qui va sonner comme ceci. Que je me mette bien en tête. Encore une fois. Donc on démarre sur un temps à la case 17. Donc on est sur le temps à la case 17. Pull-off sur la case 12. Combinator vers le haut sur la case 14 de la corde de Ré. Attaque vers le bas en 12. Attaque vers le haut en 17 à nouveau. D'accord. Vous voyez que, en fait, là, je vais du temps numéro 3 au temps numéro 4. D'accord. Temps, temps. Donc on démarre sur le temps en 17 et on doit arriver à la fin sur le quatrième temps, sur la case 14 de la corde de Ré. Je recommence. On va enchaîner ça depuis le second temps. Encore une fois, notez bien que je démarre sur un temps.
J'arrive sur la case 17 sur un temps, donc sur le temps qui suit. J'arrive sur un temps à la case 14. Donc repérez bien tout ça déjà. Et le quatrième temps, donc comme je vous disais, on arrive sur la case 14. Ça fera... Donc là, on viendra descendre avec la case 16 avec le petit doigt. Donc on commence, comme je disais, sur le temps avec le coup de maniateur vers le bas en 14. Et donc on fera bas, haut sur la case 12. Donc là, on est venu sur la case 16 avec le petit doigt. Pull-off en 12. Case 14 vers le haut. Et on doit se retrouver à nouveau en 12. Je recommence. D'accord. Bas, haut, bas. Donc, je dis, alors c'est pas facile de dire les coups de maniateur tout en jouant, j'ai un petit peu du mal. En tout cas, ça va être un coup vers le bas, 14, coup vers le haut en 12, coup vers le bas en 16, et le pull-off ensuite, coup vers le haut en 14. D'accord. Et vous allez revenir à nouveau sur le temps qui va suivre, à la case 12 de l'accord de sol. Donc alors du coup, vous allez voir que toute cette ritournelle, en fait, rythmiquement, elle tient en 3 temps. Donc vous allez ensuite faire tourner en boucle les temps 2, 3 et 4 de cette mesure 5. Ce qui va nous faire... Ne passez pas à la suite si vous n'êtes pas déjà à l'aise avec ça. Si vous devez y passer un mois, c'est pas grave. Un mois, c'est pas long sur une vie et ça vous vraiment quoi après à réussir à enchaîner. Donc petit à petit, de façon, vous réaugmenterez progressivement le tempo. Allez, je monte un tout petit peu. Et donc je refais à ce tempo-là, ce qui va nous faire. D'accord. Il faut que vous soyez vraiment impeccable au niveau mise en place. Donc, rappelez-vous que toute cette ritournelle, elle tient en 3 temps. Ce qui fait qu'après, de toute façon, c'est exactement la même chose qui se répète sur les 2 mesures qui suivent. Avec simplement, ça passe soit en 16, donc soit en 17, soit en 16, soit il revient aussi en 14. Mais si vous avez réussi déjà à jouer donc ce passage que je viens de faire, vous allez peut-être y passer du temps, mais c'est comme si vous aviez chopé les 3 mesures, puisqu'après, c'est le même schéma qui se répète. Rythmiquement, ça se passe de la même façon. Alors, en ce qui concerne le début de la mesure 5, on va démarrer avec un slide à la case 9. Donc là, on est simplement avec de la double croix, donc là, c'est pas très difficile à passer rythmiquement. Donc on part en 9, on slide 14, on arrive en 12. Et là, au niveau du médiator, bas, haut, bas, d'accord. Donc on démarre sur un temps. Donc là, comme je vous disais, on arrive sur le temps numéro 2, en 12, pour pouvoir commencer notre petite ritournelle. Encore une fois. Donc rappelez-vous, repérez bien les coups de médiator, essayez de les respecter, c'est vraiment ces coups de médiator-là qui vont vous aider au niveau de la mise en place et être surtout régulier au niveau de la main droite. Je recommence. Donc ensuite, la mesure 6, comme je vous disais, toujours le même schéma rythmiquement, puisque de toute façon, ça se répète, toutes les 3 formules, ça se répète en fait. Donc là, ça repart. D'accord. Donc on est 2 fois sur la case 16, 2 fois en 17. Et donc là, je suis arrivé sur le temps numéro 4, en 12 à nouveau. D'accord. Là c'est pareil, vous allez pouvoir aussi vous amuser à travailler ça en boucle. Donc je refais depuis le début de mesure 5. D'accord. Alors je refais donc cette mesure 6. Ok, donc là je fais les 4 temps de la mesure 6 cette fois. Et là je suis arrivé, donc vous voyez, ça fait 16, 16, 17, 17, 17, et on va arriver au début de la mesure 7 en 14, ce qui fera
Je recommence parce que je pense que j'ai fait trop de 16. Je recommence. Voilà, encore une fois. Donc là, je rappelle, je vais de la mesure 6 à la mesure 7. Et on doit donc arriver sur le premier temps de la mesure 17, de la mesure 7 à la case 14. Je recommence ça. Allez, je vous joue donc l'enchaînement des 3 mesures, donc 5, 6 et 7. Et donc là, je suis arrivé sur le premier temps de la mesure 8, avec le majeur sur la case 13. Donc je rejoue donc cette mesure 7. Alors là, donc la fin, à partir du 4e temps, je vous explique un petit peu donc le 4e temps de la mesure 7 pour pouvoir enchaîner après avec cette montée. Donc alors, on est... Donc le 4e temps de la mesure 7, on est sur la case 17. On fait le pull-off en 12. 17, donc vers le bas, la 17. On est donc sur un temps. Case 14 que je joue vers le haut. Case 12 et case 14. Ça me fera 1, 2, 3, 4. Alors du coup, pour après me retrouver avec le majeur sur la case 13 de la mesure 8. Ouais, en fait, ici, je change de doigt. À la fin, donc, le deuxième 14, donc le 14 qui finit la mesure 7. Je prends avec l'annulaire. Pour après pouvoir passer, pour pouvoir faire le hammer de 13 à 14 sur la mesure 8. D'accord? Allez, je rejoins un petit peu donc tout ce passage-là. Ça va nous faire... Et après, la petite partie enchaînée sur la case 15. Alors, donc, comme je disais, donc, travailler ça et augmenter le tempo petit à petit. Allez, je le refais en montant un petit peu. Ça nous fera... Je refais encore une fois. Donc travaillez tout ça au métronome, soyez vraiment, comme je vous disais, intransigeant au niveau de la mise en place rythmique. Mais si vous appliquez la méthode petit à petit, temps par temps, que je vous ai expliqué, vous devriez pouvoir vous en sortir. Allez, je vais vous expliquer un petit peu donc, la petite montée qui suit, donc qui fait... Donc là, on est... Comme je vous disais, donc, le dernier passage, on fera... On doit arriver avec le majeur sur les cases 13 de la case 4, sur les cases 13 de la corde de là. Ensuite, hammer en 14. Donc là, tout ce passage-là, c'est que la double croche. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est super régulier, là, aucune difficulté particulière. Donc c'est pareil, je continue à respecter les coups de Mélator. Premier en bas, deuxième en haut, troisième en bas, quatrième en haut. Au niveau des doubles croches, vous commencez un petit peu à connaître mon discours. Donc bas, bas, haut. Donc là, on est 13, 12. On a sur les cases 14 sur la corde de Ré. On slide en 12, on est en 14. On arrive en 12 sur la, donc 12 sur la corde de Sol. 14 à nouveau, 12, hammer, 12, 14, 12 sur la corde de Si, hammer, 12, 15, et après, une petite appoggiature rapide. Voilà, j'ai noté ça comme étant une triple croche, mais vraiment, donc ça fera, vous allez vite fait faire votre hammer. On va pouvoir faire après, donc tout ce petit enchaînement. Je refais un petit peu donc cette petite montée. Etc. Alors, de toute façon, pour la suite, donc, vous avez la table à trucs qui vous aidera, comme je disais. Après, donc c'est vraiment que l'enchaînement de double croche, hein, donc il suffit de lire la table. J'ai mis tous les coups de Mélator comme à mon habitude. Voilà, donc là, ça vous fait la petite partie RPG que vous devriez pouvoir enfin réussir à faire. Alors après ces quelques explications concernant le solo, donc il me reste encore une fois à vous dire à une prochaine. Et comme d'habitude, passez bien. Bye bye.